Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui portera comme promis sur le Mora Bushcraft Force. Donc voilà, c'est un autre Mora parce que je trouve ces couteaux vraiment de très bonne qualité et à des prix très abordables. Donc voilà, je vais essayer d'aller vite vu que c'est un peu pareil que le Mora Bushcraft Black. Donc l'étui, le même, très simple. Celui-ci un peu vert clair. Donc toujours la même inscription ici, Mora Knife. Les petites encoches ici pour faciliter la sortie du couteau. Le trou ici pour laisser l'eau s'évacuer. Et donc comme je l'ai dit sur l'autre vidéo, sur ce Mora j'ai mis le clip ceinture qui va normalement avec le Mora Bushcraft Black, donc qui permet de clipser à la ceinture sans lever sa ceinture et donc pouvoir lever aussi l'étui sans retirer la ceinture, donc c'est plutôt pas mal. Sinon celui-ci normalement je l'ai acheté avec le même clip qu'il y a sur mon Mora Bushcraft Black, mais du coup en vert clair, donc de la même couleur que l'étui. Donc voilà pour l'étui. Ah oui, aussi ce clip là, à l'arrière il y a un trou ici qui permet en fait de coupler deux Mora, parce que certains étuis de Mora, moi je n'en ai pas moi, mais ont ici donc un petit rond qui permet donc avec ça de le mettre dessus et clac, de le bloquer pour pouvoir porter deux Mora à la ceinture mais au même endroit. C'est un petit détail mais c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, ensuite le couteau. Donc voilà, la lame en acier inoxydable. Donc ce n'est pas de l'acier au carbone comme beaucoup de Mora. Contrairement au Mora Bushcraft Black, la lame fait 2,5 mm d'épaisseur comme la plupart des Mora, pour une longueur identique de 10,9 cm. Les inscriptions sont gravées contrairement au Mora Bushcraft Black qui sont juste écrites sur le revêtement. Donc voilà les mêmes inscriptions, Mora Knife, Made in Suède et Stainless Steel. Donc voilà. En sortie de boîte, le tranchant est vraiment un rasoir. Donc je l'ai testé sur mon avant-bras et ça coupe quoi, plus de poils. Donc voilà, les moutures scandinaves sur toute la longueur de la lame, comme la plupart des Mora aussi. L'angle du tranchant est de 23 degrés, il me semble, contrairement au Mora Bushcraft Black qui est de 27. Bon, après, je suis habillé en noir, donc on voit pas bien, mais le manche est le même, donc avec les parties en ABS ici, de la couleur de l'étui ici et ici, et le revêtement noir par-dessus, qui est un peu donc ergonomique, qui permet une prise en main vraiment excellente et qui ne dérape pas du tout, qui est vraiment très... On l'a bien en main, on risque pas de glisser. Donc la petite garde ici pour éviter que le doigt glisse sur la lame, et les petites encoches ici, ici et là. Donc voilà, c'est pas mal ici pour le pouce, et celle du fond peut servir si on veut s'en servir comme
comment dire, comme une petite hachette, on va dire, entre guillemets, pour frapper en le tenant, près du pommeau. Donc voilà, aussi une petite différence avec le Mora Bushcraft Black, donc je vais vous montrer ça de suite, c'est la grosseur de la lame. Donc voilà, il y a la lame du Bushcraft Force est beaucoup plus large que celle du Mora Bushcraft Black. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Pour une longueur, on va mettre comme ceci. Pour une longueur identique. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, ces deux couteaux sont vraiment de très très bonne qualité et très très abordables. Donc le Mora Bushcraft Force acheté aussi à Azimut Nature, donc je vous conseille d'aller voir leur site internet, il y a pas mal de trucs intéressants. Je l'ai acheté pour 24,90€ il me semble, ou 26,90€, donc vraiment pour un couteau de cette qualité, vraiment super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et aura pu vous conseiller pour le choix de votre couteau. Donc voilà, je vous dis merci et à bientôt.